Michael Mahem, bonjour. Salut. Non, c'est chiant, attends. Michael Mahem, salut. Ouais, Merci salut. beaucoup d'être là avec moi, de prendre de ton temps. Ça va? Ouais, bah ouais, carrément. Ça va, on va Ouais. dire. Là, je sors d'un circuit, du coup, un petit circuit, une simulation de circuit, du coup, tout se passe pas toujours comme on veut et ça s'est pas passé comme je voulais, du coup, je suis un peu comme ça là, mais ça va. Est-ce que pour les personnes qui te connaîtraient pas ou peu, tu pourrais te présenter? Bien sûr, ben, du coup, moi c'est Michael Mawem, j'ai 27 ans déjà. Je fais partie de l'équipe de France d'escalade de bloc et aussi là, maintenant cette année du combiné. Du combiné, pourquoi? Parce que le combiné ça passe au JO, donc le combiné c'est le mélange des trois disciplines, le bloc, la difficulté et la vitesse. Et, euh, et c'est ce qui va passer au JO en 2020. Et du coup, préparation, je me prépare pour ça en tout cas. Et sinon j'habite maintenant à Voiron, près de Grenoble, au pôle France. Je sais. J'ai toujours voulu demander à un gars de ton palmarès, c'est quoi son quotidien? Est-ce que tu te lèves le matin, tu prends ton petit déj, tu fais des tractions? Mm. Ou comment Ouais. ça marche? Déjà, il faut se dire que il y a le haut niveau. Pour arriver au haut niveau, moi je l'ai compris quand je suis arrivé. Qu'est-ce qui a changé? Euh, il faut commencer à mettre tout ce que tu mets en place dans ta vie, il faut le mettre pour l'escalade. Pour l'escalade, après c'est le sport en général, hein. Je dis pour tous les sports, mais là je parle d'escalade, mais du coup pour l'escalade. Moi je sais que je suis rentré dans le haut niveau à partir du moment où je me suis dit, bah, quand je vais me réveiller le matin, c'est pour l'escalade. Quand je vais aller me coucher, c'est pour l'escalade. Quand je vais manger, c'est pour l'escalade. Quand je vais me déplacer, si je prends l'escalier ou l'ascenseur, ça dépend si c'est pour l'escalade, si je dois me reposer ou pas. Voilà, tout ce que je fais, c'est autour. Et du coup, voilà, moi le matin, je me lève 3 à 2 heures avant l'entraînement pour qu'à l'entraînement je sois réveillé. Euh, Mon petit déjeuner, du coup, je le prends entre 3 et 2 heures aussi avant pour avoir le temps de digérer. Je prends un petit déjeuner complet avec tout ce qu'il faut qui est bon, que je peux m'apporter. Et ça peut être improbable, mais je peux manger de la sardine le matin, du riz, des pâtes, du saumon, n'importe quoi. Mais je mange pour avoir un vrai repas. Après, moi, à 9h30, c'est l'entraînement. Donc 9h30 à peu près, première séance, et 9h30, midi et demi. Donc là, ça va dépendre des périodes, mais tout type d'entraînement. Une petite pause de 2 heures, 2h30, le temps de manger et se reposer. Et après, deuxième séance de 3 heures, 3 4 heures jusqu'à 18 19 heures le soir. Où je compte bien sûr mes étirements derrière, voilà, où je me mets un peu au calme, Ça, c'est tous les jours. tous les jours. Tous les jours, du lundi au vendredi, je me laisse un week-end. C'est ça. Est-ce que tu grimpes en extérieur? Ou Euh, quel est le rapport pour toi entre la salle et l'extérieur? Moi, à l'extérieur, je vais en extérieur quand on me dit d'aller en extérieur. D'accord. Euh, Du coup, de toi-même, tu vas pas aller. Pas forcément, non. Si j'y vais, c'est en mode chill. Après ma saison où j'ai un mois de repos, je vais prendre Ma boîte de sardines. ma boîte de sardines, mon pique-nique, mon saucisson, mon fromage, ma canette et mon drap pour me poser en bas des blocs ou en bas de la falaise. Ok. Et je vais regarder les gens grimper et moi je vais bronzer. Mais sinon, de moi-même, j'ai pas. C'est pas un lieu qui me. J'aime, c'est agréable d'être dehors et tout ça, la montagne, l'escalade, la falaise, j'adore ça. Mais si à choisir, si on me dit bah, va t'entraîner en salle ou va à l'extérieur, bah, je vais en salle. J'adore la résine, j'adore m'entraîner, j'adore bourriner. Et c'est comme ça qu'on a été élevé avec mon frangin. Et on s'est élevé plutôt parce qu'on s'est élevé dans le sport nous-mêmes. Mais c'est comme ça qu'on s'est élevé. Et voilà, on aime souffrir à l'intérieur, quoi. Il n'y a pas un spot qui te fait envie sur la planète extérieure? Il n'y a pas. Même plus tard, quand on Ouais, aura si, 40 si, mais balais, il bien n'y a sûr, pas bien un sûr. spot qui te. Si, tu vois, il y a Waco, tu vois, les grands secteurs, Waco, là, qui ça donne envie d'y aller, d'aller voir ce qui se passe et d'aller faire un peu, pas forcément de la performance, aller grimper sur des Tranquille. beaux blocs profiter avec du monde, avec des amis. Voilà, mais toujours dans ce cadre où je vais pas forcément chercher la performance. Je me prépare pour ça parce que je le fais toute l'année avec les compétitions. Quand je vais en extérieur, je veux que ce soit je me laisse aller, je me laisse aller. Il y en a, ils adorent aller chercher des 8A, 8B, 8C pour les falaisistes de 9A.
Enfin, en bloc, maintenant ça existe, il y en a un, mais, euh, mais du coup, il y en a qui aiment ça. Mais moi, vraiment, c'est le cadre où je vais dehors, je me fais plaisir. Mais vu que dans l'année, j'ai pas trop le temps à me laisser aller dans mes séances, je reste beaucoup ouais, à l'intérieur. Je voulais te parler d'un truc. J'ai vu un article sur internet il y a pas longtemps qui m'a scotché. C'est une association américaine à New York Mhm. qui s'appelle BOC pour Brothers of Climbing, Mhm. frères de grimpe. C'est une association qui milite pour que les gens issus de communautés, soit les Noirs, soit les Asiatiques, soit les Indiens d'Amérique, Mhm. voilà, puissent accéder à des spots sans que on leur, on va dire, qu'on leur parle mal. Ouais. Est-ce que toi, vu que bon, t'es pas un peau rouge ni un asiatique, est-ce que toi, C'est sang indien, ma mère elle est indienne, hein, d'Amérique du Sud. Hein. Amérique indienne. Voilà. voilà, du Aussi. coup, est-ce que toi t'en as souffert ou comment t'as vécu ce... Dans le monde de Franchement, l'escalade, de lire dans le cet monde. article-là, je- dans d'autres sports, on voit que quand t'es noir, ça peut être plus compliqué. Il y a eu une affaire dans le basket, Mhm. mais je pensais pas qu'en escalade, c'était également. Ben, sincèrement, moi je n'ai vraiment rarement entendu parler de ça. En tout cas en Europe, où je suis, dans les endroits où je me déplace. Dans le monde de l'escalade, pour ma part, moi j'ai jamais ressenti ça. Si, je l'ai ressenti quand même il y a un mois et demi là quand j'étais en Nouvelle-Calédonie. Euh, en- Quand même, parce que là, sauf que c'est le contraire. C'est le contraire. Moi, ça passe bien parce que je suis noir là-bas. Et du coup, avec les Kanaks, ça va très très bien. Et on arrive facilement à parler et avoir accès à certains endroits comme des secteurs d'escalade qui sont inaccessibles parce que c'est dans des tribus, chez des tribus. Et les blancs, bah, ils n'ont pas le droit d'y aller. Euh, Carrément. Ils veulent pas les faire passer et que nous, on va faire une petite coutume avec eux et ça passe. Du coup, là, je l'ai ressenti, mais dans l'autre sens. Mais sinon, moi, j'ai jamais été gêné par ça. J'ai été gêné dans ma jeunesse au collège, en primaire au collège, parce que j'habite en Alsace et c'était pas forcément la bonne région, mais j'habite en Alsace et du coup, il y avait quand même des gens qui étaient encore en 1940. Donc, Vous étiez deux avec ton frère. c'est Voilà, ça, c'est c'était tout. un peu ça. Jusqu'en quatrième, on était deux, du coup. Non, donc, mais sinon, non, dans le monde escale, j'ai jamais senti. Et après, je suis toujours resté dans le cadre de la compétition, beaucoup dans le cadre de la compétition, de rassemblement, où les gens, c'est une grande famille l'escalade, c'est Mhm. une grande famille, et du coup, voilà, on n'a pas pu sentir ça mal, même si il y avait des petits différends ou autres. Non. En plus, après, Amérique, c'est autre chose, hein. Tout est en grand, toutes les choses sont en grand en Amérique, hein, et le racisme, il est aussi en grand. Donc, Il paraît, ouais. ouais, donc voilà, et je pense qu'il faut être un peu il faut être là-bas pour le sentir, mais pour ma part, ça va. Bon, on va changer de sujet. Les JO, comment ça se passe? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que toi tu fais plutôt du bloc à la base, de passer à la vitesse, à la diff, comment Ben, tu gères? moi là, en gros, j'ai déjà pas mal d'aptitudes. On le voit déjà de famille, hein, avec le frangin qui est très fort en vitesse, ancien bloqueur qui est très fort, qui est aussi très fort en bloc. Moi, j'ai gardé la spécialité bloc avec des grosses aptitudes en vitesse. Euh, du coup, la diff, j'en ai fait hein, quand j'étais un peu plus jeune. Voilà, les aptitudes, je les ai. Je les ai toujours gardées tout le long de ma carrière. Et le fait de me lancer dans ce nouvel objectif, ouais, je me suis lancé dedans d'une parce que je suis un compétiteur. Hein, j'adore de me fixer des objectifs très hauts. Je suis très ambitieux et j'adore me fixer des gros objectifs. Donc ça, c'était l'occasion. Aller au JO bah, c'est magnifique, même si c'est pas forcément dans le cadre où les grimpeurs, où tout le monde le voudrait, chacun sa discipline. On a la chance de pouvoir mettre les pieds là-bas en 2020. Moi, en 2020, j'aurai 30 ans. J'ai envie de faire d'autres choses après ça. Après ça, j'ai envie de faire d'autres choses. Du coup, ça serait bien l'occasion de finir ma carrière sportive par ça. Et Ce serait fou. ouais, ça serait dingue. Aller chercher une médaille, euh, cette année, à moins de mes 30 ans, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Du coup, voilà, c'est gros objectifs. Moi, je me prépare, c'est pour ça que je suis à Voiron. Je me prépare, là, déjà, avant de me préparer spécifiquement, je me remets à niveau dans les disciplines. On met à niveau à peu près, que je cale bien les disciplines, sur la diff, reprendre
des comment ça s'appelle, comment dire, une bonne façon de faire en diff, de grimper, des positionnements, respirer, des choses qu'en bloc on n'a pas vu, on fait moins. En vitesse, me mettre bien dans la méthode, gérer l'aspect compétition, mental. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire depuis septembre. Ça commence à aller bien, très bien même. On l'a vu à Saint-Etienne, là j'ai fait une compétition, là je fais deuxième, là derrière mon pote Manu, là à rien, à rien. Là on était au Japon, on a fait des simulations avec les Japonais, aussi à rien, aussi j'y étais. Hier j'ai été à une compétition de vitesse, une Coupe de France, je fais troisième une Coupe de France de vitesse. Voilà, c'est. Ok, bah, très bien. Donc voilà, je commence à me remettre à un niveau, et voilà, on a le temps, hein. On a le temps, ça va vite, mais là je peux déjà me considérer dans les 10 meilleurs au niveau des combinés, au niveau international. Je me classerai dedans, Il est personnellement. prêt. Et du coup, maintenant, il y a juste à pas lâcher le bout et bien caler les entraînements pour être le meilleur. Justement, tu grimpes beaucoup à l'étranger et tu rencontres des grimpeurs étrangers. Est-ce que selon toi, il y a une French touch? Carrément, mais moi, je me rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans parce que je vois très bien comment tous mes collègues ils grimpent et ils ont et je vous parle surtout au niveau de la technique et de la gestuelle. Les Français, ils font attention à ça, et ils ont beaucoup mis l'accent sur la technique, les placements, voilà, qu'on peut voir. C'est pour ça que j'ai pas mal d'années pas mal d'années où on était en gros les meilleurs en diff. Pour une seule raison, la difficulté, c'est voilà, c'est très très technique, à gestuelle, à gestion, et les entraîneurs ils ont beaucoup poussé là-dessus. Et on a gardé ces aptitudes-là. C'est pour ça que nous, même maintenant encore, on est la nation la plus forte dans les dalles. En compète, hein, je parle toujours de la compète, dans les dalles, dans tout ce qui est très très technique, en foule, sur le volume, on est une des nations la meilleure. Après, du coup, on a laissé pas mal de choses de côté quand même. Le basique physique, on l'a laissé de côté. Ou les autres nations, eux, ils ont jamais laissé ça de côté. Du coup, au niveau physique, physiquement et basique, ils sont au-dessus. Et techniquement, c'était un peu plus bas. Du coup, ça va, on se talonnait. Mais là, vu que maintenant ça a évolué et eux aussi, ils essaient d'introduire le technique dedans, le technique, il est beaucoup plus facile à mettre en place et à apprendre. Parce que le technique, c'est dans la tête. Hein. On n'a pas besoin de tourner, de s'entraîner à mettre des lolottes ou autre. Non, tu sais mettre une lolotte, tu as compris comment on le fait, ça se fait. Que tenir une arquée ou faire des tractions d'un bras dessus, dis pas, ah, ok, c'est bon, il faut juste tirer la prise et faire la traction d'un bras. Non, ça marche pas comme ça. Il faut s'entraîner derrière. Du coup, voilà, là, c'est pour ça que là, ces dernières années, on a eu un petit peu de retard, mais là, ça commence à revenir, ouais. Comment, selon toi, tu expliques l'explosion énorme du bloc depuis 3 4 ans? Les salles de bloc, Mm. elles poussent comme des champignons. L'accessibilité, on voit, c'est une discipline, le bloc. Bon, déjà, il y a plein de monde qui se font en tirer. On va voir tous les bloqueurs, ils faisaient de la diff avant. Pourquoi? Pour une raison, c'est ils sont allés faire du bloc, parce que c'est très convivial. On est rassemblés, on est en groupe, on est à proximité des gens. Euh, c'est une, donc pour les néophytes débutants, ça fait moins peur. Parce que quand tu arrives et que tu vois un mur de 4 mètres ou de 5 mètres, ou si tu arrives dans une salle et tu vois un mur de 10 12 15 20, c'est pas la même chose. Même si en soi le bloc c'est quand même beaucoup plus dangereux et tu peux faire vraiment mal en bloc. Mais du coup, ouais, ça garde cet aspect accessible pour tous, enfants, adultes, ados, n'importe qui peut accéder. Il y a de tout niveau, tu peux mettre de tout niveau assez facile. Tu peux faire tu peux mettre une échelle sur un mur et que quelqu'un a un bras, une jambe, il peut me la monter. Donc ça, je pense que ça a explosé aussi vis-à-vis de ça. Et voilà, on est quand même dans des années où le monde, surtout dans les grandes villes, parce qu'on voit l'escalade, ils poussent dans les grandes villes, où les gens, ils ont plus de temps pour s'entraîner, pour s'entraîner, pour faire du sport. Du coup, chercher quelque chose où tu peux aller faire une séance d'une demi-heure de sport, 1 heure, 1 heure et demie pour ceux qui ont plus de temps,
le bloc c'est parfait quoi. Tu viens, tu mets tes chaussons, hop, tu te mets sur le mur, tu cours pendant une demi-heure sur le mur et hop, tu rentres chez toi. Tu vas te laver, et tu vas au boulot ou tu rentres chez toi, ça se fait assez rapidement. Donc, dans une salle de diff, il faut arriver, il faut prévoir d'être deux, être dans les mêmes horaires. L'installation est plus compliquée, chaque voie, tu peux faire moins de voix parce que tu dois assurer l'autre et tout ça. Donc, voilà. Et en plus, il faut avoir des compétences au niveau sécuritaire qu'en bloc, tu n'en as pas besoin. Voilà. Je pense que ça doit être vraiment à cause de ça et c'est cool quoi. C'est cool le bloc. J'ai une question peut-être un peu bizarre, mais est-ce que tu arrives encore à savoir pourquoi tu grimpes? Qu'est-ce qui te motive? Mis à part, voilà, avant ton 30e anniversaire, la médaille. Est-ce... Enfin, je te pose cette question parce que j'ai l'impression que beaucoup de grimpeurs très forts, quand on leur demande de faire des tractions, des tractions, des tractions, au bout d'un moment, ils savent plus Mm. pourquoi ils se retrouvent là. Mm. C'est la compète et l'envie d'être le meilleur. Et, et avec le frangin, on s'est lancé dans l'escalade. On a fait pas mal de sport. Parce on s'est accroché vraiment énormément à l'escalade parce que ça nous a plu. Et on a vu qu'on avait un petit potentiel quand on a commencé. Et- mais à partir de là, dans tout ce qu'on a réalisé dans notre vie, on l'a toujours fait à fond et pour être le meilleur. Et que ce soit dans le boulot, voilà, que ce soit dans les relations, tout ça, voilà, on a toujours voulu être le meilleur dans tout. Du coup, là c'est l'escalade, si c'était le foot, si c'était le badminton, le ping-pong, ça aurait changé. Ça aurait changé. On veut être les meilleurs et c'est la compète. Et moi, la seule chose qui me motive, c'est tout ce que je fais, c'est les compètes. En janvier, j'ai une Coupe de France de bloc, c'est ça qui me motive. Euh, En mars, j'ai les championnats de France, c'est ça qui me motive. En avril, les Coupes du Monde. Je veux être le meilleur. Avant, je voulais être le meilleur. Là, sur ce matin, cette simulation, bah, et c'est ça qui me motive à aller en entraînement les semaines avant. Bah, et ainsi de suite. Quoi. S'il n'y avait pas la compète, demain on me dit t'arrêtes la compète, bah, j'arrête l'escalade. Voilà, et je vais faire autre chose. Du ping-pong. Du ping-pong, où je vais me mettre à bosser et je vais ouvrir 40 boîtes partout en France et dans le monde. Mais voilà, pour l'instant, je vais juste dire, c'est la compète et j'ai envie d'être le meilleur. Tu parles beaucoup de ton frère, Mm. mais moi j'ai l'impression que l'escalade et le bloc, c'est un truc où tu es vraiment seul face à toi-même dans l'effort. Mais j'ai l'impression que quand tu me parles, ton frère il est toujours là, un peu quelque part. Tout le temps, ouais. Ah, mon frangin, ça a toujours été mon exemple. C'est toujours été mon exemple. Il a 6 ans de plus que moi. Il a commencé l'escalade un an avant moi. C'est lui qui m'a amené à l'escalade. On s'est entraîné énormément ensemble. Après, nos, nos, euh, nos disciplines ça nous a séparés, c'est normal. Lui, il est rentré dans la vitesse, moi dans le bloc. Du coup, on pouvait plus faire ça, plus s'entraîner ensemble, ni dans la même région. Et du coup, les entraînements n'étaient pas pareils. Mais bah ouais, on s'apporte énormément au niveau. Bon, déjà, tout ce qu'est l'entraînement, on s'est entraîné énormément ensemble. Donc on s'apporte des exercices tout le temps, que ce soit pour notre sport, notre discipline ou à côté, comment manger, comment s'étirer, des séries d'abdos, voilà, on s'apporte toujours des choses comme ça. Et mentalement, voilà, on est là pour se booster, quoi. Mon frère, quand il est en train de faire une compète et je suis pas avec lui et je le regarde en streaming ou à la télé, je suis à sa place, quoi. Je suis en train de mourir, en train de crier. Comme un La, pau- dingue. la pauvre personne qui est à côté, qui est à côté de moi au moment où mon frère il est en train de faire sa compète. Parce que s'il rate, je casse tout ce qui est autour de moi. Et s'il gagne, c'est bon, c'est la teuf. Je fais la teuf comme un dingue. Pas besoin de l'appeler, hein. Il le sait très bien. Mais bon, c'est les premières choses qu'on fait, hein. Que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, une compète. On s'appelle, on est là, on se tient, voilà, on se donne les nouvelles. Avant une compète, je peux pas ne pas recevoir un message de lui et il peut pas ne pas me l'envoyer. Mutuellement, c'est comme ça. Voilà, on est ensemble. On est ensemble et on s'entraide, même si on va être à la course au JO ensemble aussi, parce qu'il s'y met aussi. De son côté, là, en Nouvelle-Calédonie, là, il s'y met. On va être concurrents. Mais concurrent, mais s'il gagne,
je serai le sportif le plus heureux et le frangin le plus heureux au monde. Et si je gagne, ça va être pareil, quoi. Donc, c'est top. C'est top de pouvoir partager ça avec le frangin. C'est beau. Mm. Merci beaucoup. C'est top, carrément. On se revoit dans l'autre côté du monde, c'est ça? Si tu m'oublies pas. Non, j'espère. Yes, c'est cool. C'était chiant. Non, ça va, c'est pas chiant. Tu peux me dire. Le mec est hyper sûr de lui. T'es sûr c'était bien? Bah, je sais pas. Moi. T'en as pensé quoi? Si, c'était bien. Non, c'était pas chiant. C'était pas chiant, bien sûr. Non, mais non, après, tu sais, je fais ça souvent. On refait. Hein. Là, ça va être chiant.